Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour la fonction que j'avais un petit peu abordée lors des questions fréquentes, mais que j'étais pas allée au bout de la chose. Aujourd'hui, je vais le faire un petit peu plus tranquillement et surtout, j'espère que vous allez tout comprendre. Donc, c'est la fonction numérisation. Je vais vous montrer comment découper ce que j'avais déjà essayé de faire lors de ma vidéo les petites chaussettes de Noël. Je vais aussi vous montrer comment découper des motifs ici pris sur un papier de magazine de loisirs créatifs. Je vais vous montrer aussi un petit peu les défauts que l'on ne peut pas faire ou des petites choses qu'on va pas pouvoir faire tout simplement. Et je vais vous montrer mes petites astuces pour pouvoir découper des tamponnages que vous avez réalisés. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Donc comme je vous ai dit, j'ai préparé quelques papiers intéressants. Donc ici par exemple des papiers de Noël avec des petites étiquettes qu'on peut découper. Encore des petites étiquettes ici. Il y en a beaucoup plus, voire pour les faire. Ici par curiosité, j'ai quand même pris ces petits oiseaux, même si j'ai un gros doute étant donné la complexité à l'intérieur. Je ne suis pas sûre qu'il me détecte correctement les oiseaux, mais j'ai envie de le tester quand même. Car oui, quand même, ça a ses limites, la numérisation. Et justement, je vais essayer de vous le montrer aujourd'hui. J'ai ensuite pris ici un papier glitter cœur. Donc, voir si je peux découper tout un tas de petits cœurs ici. Ce que j'ai souvent moi et que du coup vous pouvez vous aussi avoir comme papier, ce sont les papiers qu'on peut trouver dans les magazines de scrap. Donc avec ce genre de motif ici, d'étiquettes, ici des cercles, ou bien encore ici carrément un papier scrap, mais par exemple pour récupérer tous les petits cercles ou les gros cercles, ça peut être sympa aussi. Et enfin ici tout ce genre de motif, donc avec en bas un papier scrap, donc ça je vais pas du tout le toucher. Par contre ici il y a souvent ce genre de petits motifs à découper, donc au cutter c'est bien marrant à faire, donc je me suis dit qu'avec la Scan & Cut ça pourrait être sympa. J'ai ensuite repris le modèle que j'avais pris pour les questions fréquentes avec les chaussettes comme ça de Noël. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'en ai déjà découpé deux. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment le faire parce que c'est vrai que j'étais pas allée au fond de la vidéo avec ces chaussettes parce que j'avais pas bien réussi et comme ça prenait vraiment beaucoup de temps. Là, cette fois, même si ça doit prendre 2 heures, j'y resterai 2 heures. Et enfin, comme ça m'a été demandé en mail, je vais vous montrer ici comment découper des tampons. Donc je vais vous montrer surtout ce qu'il va falloir faire avant de les découper. Donc j'ai pris un petit peu tout ce qu'on peut avoir, c'est-à-dire des motifs ici assez pleins, des motifs fins, ici des motifs bien noirs, des banderoles, après des motifs comme ceci. Donc il y en a un que je vais essayer de vous montrer comme ça et un autre que je vais faire une petite modification. Une écriture comme ça qui ne devrait pas trop poser de problème, une écriture comme ces deux-là qui devrait poser problème, et là encore une fois je vais vous montrer comment essayer de le modifier. Et enfin ici des motifs tout à fait normaux. Donc voilà, j'ai tamponné tout ça avant la vidéo et je vais essayer de vous montrer comment les découper. Il est fort probable que je n'y arrive pas parce qu'il y a des fois c'est un petit peu trop compliqué. Donc je vais justement vous montrer un peu comment faire. Donc déjà premièrement au niveau ici de l'interface, il suffit déjà d'aller sur l'accueil. Comme vous pouvez le voir, la lame s'est mise en place, enfin le support de lame s'est mis en place. Donc vous avez ici motif ou numérisation. Je vais peut-être vous zoomer un peu plus sur l'écran pour l'instant vu qu'on va y travailler dessus. Donc comme je vous le disais, il y a motif ici et numérisation. Évidemment, nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est numérisation. Donc là, il y a plusieurs choix à votre disposition. Donc il y a la découpe directe, la numérisation vers données de découpe et enfin numérisation vers USB. Donc ça c'est pareil, la dernière fois j'ai un petit peu retrouvé parce que c'est un peu... Enfin c'est rare quand j'utilise la numérisation étant donné que la plupart du temps je crée mes modèles grâce à Canva. Mais comme je vous ai dit, les chaussettes ou ce genre de choses, des fois ça m'arrive de les découper. Donc j'avais un peu oublié les options, mais cette fois je me suis un peu tout remis en mémoire. Donc on va commencer par celle-ci parce que c'est pas la plus... Enfin c'est pas la plus importante on va dire. C'est la numérisation vers USB.
Donc, alors, il faut aussi savoir que moi, je n'ai pas le Wi-Fi sur ma machine. Donc, il est fort probable, si vous avez une machine avec le Wi-Fi, qu'il y ait une option en plus, peut-être pour le Wi-Fi. Ça, je ne sais pas du tout. Pour ceux qui n'ont pas le Wi-Fi, effectivement, tout va passer par la clé USB. Donc, numérisation vers USB, c'est tout simplement un scanner. Il ne va pas vous détecter des données de découpe, il ne va rien vous détecter du tout, il va juste vous scanner la page que vous avez mis. Donc, comme vous pouvez le voir, quand vous cliquez dessus, ça enregistre tout simplement l'image au format JPEG. Et vous pouvez, dans les paramètres, choisir la taille de numérisation et la résolution. Évidemment, 300 ppp, c'est la meilleure résolution de la machine. Donc ça, c'est juste un scan, c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder trop dessus, parce que si vous avez une imprimante qui fait scanner, la plupart du temps, vous allez passer par ça. Et sinon, je veux dire, ça n'a rien de compliqué, il suffit juste d'appuyer une fois le support de mise sur Play, et après, ça vous l'enregistrera sur la clé USB. Donc on revient ici en arrière, et nous avons donc les deux premiers choix, la découpe directe et la numérisation vers données de découpe. Donc, dans le fond, les deux sont à peu près pareils, c'est-à-dire qu'il va y avoir des données de découpe dans les deux cas. La seule différence, c'est que la numérisation vers la donnée de découpe, c'est un motif qui vous plaît bien, que vous pourrez enregistrer et découper sur un autre papier, contrairement à la découpe directe, où le motif qu'il y a sur votre papier va être découpé sur ce même papier. Plus clairement, si on reprend ici mes motifs, il est probable par exemple que cette banderole, en plus de pouvoir la découper directement sur ce papier, donc là ça sera de la découpe directe, je peux très bien enregistrer le contour de cette forme et le faire en numérisation vers données de découpe. Ce qui fait qu'ensuite je vais pouvoir enregistrer cette forme soit sur la Scan & Cut, soit sur la clé USB pour pouvoir le découper dans un papier qui me plaît un peu plus. Donc là, évidemment, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va surtout s'attarder sur la découpe directe parce que tous les papiers vont être découpés directement. Mais il faut savoir que si un motif vous plaît bien, vous pouvez très bien utiliser la numérisation vers données de découpe. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de grande différence. Quand vous allez dessus, vous avez les mêmes choix que dans la découpe directe. Donc soit noir et blanc, soit couleur ici dans les paramètres. Donc dans l'idée, ça ne change absolument rien, à part que celle-ci, vous allez pouvoir le découper dans un papier bien plus tard. Et celui-ci, ça va être de la découpe sur le moment, de suite, sur le papier que vous avez choisi. Donc moi, personnellement, je ne vais pas passer par la numérisation vers données de découpe. Si un jour j'ai envie de faire la banderole, comme je vous ai dit, dans plusieurs papiers, je le ferai. Mais là, aujourd'hui, on va surtout s'attarder sur la découpe directe. Après, comme je vous ai dit, au niveau des paramètres, c'est vraiment la même chose. Ici, justement, dans les paramètres, vous avez donc ici le noir et blanc et ici les couleurs. Donc ça va bien évidemment être déterminé selon le papier que vous utilisez. Ici, par exemple, mes papiers tamponnés, je les ai faits soit rouge, soit noir, soit vert et rouge comme la fraise ici. Mais ça reste du deux couleurs principalement, donc la plupart du temps je ne vais pas avoir besoin de faire de choisir la couleur ici. Le noir et blanc devrait suffire. À savoir aussi que des fois ça peut être quand même plus précis sur la couleur, même en noir et blanc, mais étant donné, comme je vous ai dit la première fois, le couleur prend beaucoup plus de temps que le noir et blanc. Donc si vous ne savez pas, je vous conseille de commencer par noir et blanc. Et après, vous serez toujours à temps de passer par la couleur si vraiment il ne vous détecte pas. Donc là, comme je vous ai dit, il y a de fortes chances qu'en noir et blanc, ça marche très très bien. Ici, par exemple, qu'il y a beaucoup de couleurs à déterminer et un fond quand même qui est assez tranchant, il y a de fortes chances que ce soit obligatoire par couleur. En noir et blanc, je risque de détecter que quelques formes, mais pas toutes les nuances de la chaussette. Une fois de plus, avec ce papier de magazine par exemple, vu que c'est quand même assez tranchant, que ce soit rouge et noir sur du blanc ou noir sur du blanc ou rouge sur du blanc, il y a de fortes chances là aussi que le noir et blanc suffisent. Pour ces motifs là aussi, même si ici vous voyez un fond un petit peu rayé, il y a de fortes chances que sur le noir et blanc, c'est quand même assez tranchant. Ce blanc ici avec ce marron ici, c'est très tranchant, donc ça devrait aussi passer en noir et blanc.
Celui-là, par exemple, je ne suis pas sûre. Je ne sais pas lequel il faudra que je choisisse parce que même si les couleurs sont tranchantes, il y a quand même pas mal de couleurs à l'intérieur des cercles ici et je ne suis pas sûre qu'il vous détecte tout en passant par le noir et blanc. Mais ça, comme je vous ai dit, c'est à tester. Je commencerai d'abord par noir et blanc et après je passerai à la couleur si vraiment ça ne marche pas. Et pour ces feuillets ici, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Par exemple, celui-ci, si je veux absolument cette étiquette là, je vais avoir un problème à cause du fond, donc il y a de fortes chances que je dois passer par couleur, mais c'est à tester. Celui-ci, étant donné que les étiquettes tranchent plutôt bien, il y a de fortes chances qu'en noir et blanc ça fonctionne, sauf pour celle-ci. Comme vous pouvez le voir, la limite est vraiment très très fine, donc je pense que cela, il faudra passer par couleur. Et enfin, les oiseaux, ça, je ne sais vraiment pas, pour être sincère avec vous. Je pense que je vais commencer par du noir et blanc, mais là aussi, il y a de fortes chances que ce soit la couleur qui me fasse la meilleure qualité. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment votre papier et vos motifs qui vont déterminer si vous préférez le noir et blanc ou la couleur. Toujours pareil, je vous le répète, mais c'est vraiment important. Si vous avez un doute, commencez par le noir et blanc parce que en règle générale, la couleur prend 2 à 3 fois plus de temps que le noir et blanc. Donc à choisir, il vaut mieux commencer par le noir et blanc. Donc maintenant, il y a le support ici et je vais déterminer mon premier modèle et après, on va pouvoir passer sur l'écran une fois de plus. Je vais commencer par ceux-ci, donc c'est les plus faciles, on va dire, ceux que je sais qu'en principe, il ne va pas poser trop de problèmes. Donc les cœurs ici, c'est les papiers de chez Action en glitter et les papiers de magazine. Donc je vais positionner ce papier sur mon support et on se retrouve sur l'écran. Donc voilà, avec les cœurs, je pense que le noir et blanc, ça sera bon. Donc je sélectionne le noir et blanc et je clique sur OK. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà inséré mon papier grâce à ce bouton ici. Donc je n'ai plus qu'à faire Play. Donc là, il m'a numérisé la feuille. Là, il passe en reconnaissance. Donc comme vous pouvez le voir ici sur mon écran, il m'a tout simplement scanné ma feuille avec les cœurs. Donc là, je clique sur OK. Et comme vous pouvez le voir, il m'a détecté plusieurs formes et c'est effectivement mes cœurs. Donc je vais déjà réduire la zone qu'il doit me scanner pour éviter qu'il me découvre tout un tas de choses ici. Et en zoomant, comme vous pouvez le voir, il m'a déterminé déjà pas mal de formes de cœurs. Alors, personnellement, si je devais déjà en découper, ça me suffirait amplement d'avoir ça. Maintenant, si vous trouvez qu'il n'y a toujours pas assez de cœurs, vous pouvez ici... Vous pouvez ici un petit peu configurer tous vos motifs. Donc ce motif ici sert à détecter plus ou moins de détails. Ce bouton ici sert à laisser un espace de plusieurs millimètres autour de votre forme. Donc là par exemple, si je n'avais eu qu'un seul cœur sur mon papier, je peux faire en sorte qu'il décale un petit peu la forme. Et ici, c'est tout simplement pour, au lieu de faire une forme, comme vous pouvez le voir, qui suit le motif que vous avez, vous pouvez tout simplement faire des ronds dentelés, enfin bref, tout un tas de motifs comme vous pouvez le voir. Là, l'intérêt n'y est pas parce que c'est des cœurs et que je veux absolument que ce reste des cœurs. Par exemple, sur une écriture, plutôt qu'ils vous prennent chaque lettre une à une, il vaut mieux que vous preniez ces modèles-là, enfin, ça c'est à voir après, comme je vous ai dit, j'ai tamponné de toute façon quelques modèles. Donc voilà, je vais ici aller dans le bouton des configurations pour les détails. Alors, ignorer la taille de l'objet, c'est tout simplement si vous avez un motif qui fait, on va dire, 10 cm et un motif qui fait 3 mm, cela va vous permettre de les classer. Donc là par exemple, je suis à 3 mm. Mais plus je vais augmenter, moins il va me détecter de choses sur mon écran. Comme vous allez, voilà, vous voyez par exemple là, il ne me détecte carrément plus rien. Donc là, ce n'est pas du tout ce que je veux. Je vais ici et vous avez un nuancier de noir vers le blanc. Donc pour le coup, alors il me semble bien que si vous allez vers le blanc, il va vous détecter plus de choses. Et si vous allez vers le noir, il vous en détectera beaucoup moins. C'est là que l'utilité de réduire la forme qui doit vous scanner va être prise en compte.
Parce qu'évidemment, quand vous allez aller vers le blanc, il va même vous détecter les petits défauts que vous avez sur votre support. Donc c'est vraiment pas ce que vous voulez. Donc vraiment, faites attention de bien sélectionner les formes que vous voulez. Donc par exemple, si je vais au maximum du noir et que je fais aperçu, donc il met un petit peu de temps. Comme vous pouvez le voir, au maximum du noir, il ne me détecte carrément plus de cœur. Par contre, a contrario, si je vais au maximum du blanc, comme vous pouvez le voir, il me détecte vraiment tout un tas de choses. Et comme vous allez le voir ici, il est déjà beaucoup plus précis au niveau des formes. Et il va aussi me détecter, comme vous pouvez le voir, des toutes petites zones de découpe. Et ça, vraiment, il faut le supprimer parce que sinon, ça va vous les découper. Et pour les futurs cœurs, ça va être un petit peu énervant. Donc vous pouvez soit le supprimer une fois, enfin après, mais ça c'est pas obligatoire de passer par là, soit vous allez un petit peu plus vers le noir pour qu'il vous détecte un petit peu moins de détails. Vous voyez par exemple ici j'ai l'impression qu'il me détecte plus de cœurs et un petit peu moins de découpe inutile on va dire. Et si là encore il vous détecte des découpes inutiles, vous pouvez encore aller vers le noir. Faites attention parce qu'évidemment vers le tout noir, la plupart du temps, il vous supprime carrément tout ce qu'il a fait. Quand vous avez fini de configurer, vous cliquez sur OK, encore une fois. Et donc là, vous avez pas mal de cœurs qui vont se découper. Alors je vais peut-être pas découper tout ça, mais je vais en découper quelques-uns. Donc là, comme je vous ai dit ici, vous pouvez faire en sorte que par exemple il y ait 4 mm de chaque cœur. Donc là, effectivement, c'est un petit peu nul parce que les formes sont vraiment très collées. Donc vous pouvez faire à 0 ou vous pouvez même diminuer la taille pour que ce soit encore plus petit et être sûr que ce soit parfait. Personnellement, j'ai vraiment jamais eu de soucis, donc je vais le mettre à 0 et je vais cliquer sur OK. Comme je vous ai dit, là en l'occurrence, ça sert un petit peu à rien de modifier la forme. Ce bouton-là, c'est évidemment l'embossage, ce qui ne vous sera pas utile si vous ne l'avez pas. Et puis là, aujourd'hui, je ne veux pas faire d'embossage, donc je vais cliquer sur OK. Et comme vous pouvez le voir, il m'a détecté tout un tas de petits cœurs. Et là, nous sommes en données de découpe. À savoir que si vous avez un petit peu la flemme de faire toutes les configurations noir et blanc pour qu'il vous détecte de moins en moins de petites bêtises, vous pouvez tout de même modifier les formes ici. Donc vous avez le traçage et la découpe, ce qui ne nous intéresse pas pour l'instant, car ce qui nous intéresse c'est modifier. Donc c'est juste à côté du paramètre, vous avez un petit icône qui va vous permettre de modifier les formes. Donc si vous n'en voulez pas autant comme ça, vous pouvez en supprimer quelques-uns. Donc c'est ce que je vais faire, je vais en laisser quelques-uns. Tout le reste, je vais le supprimer. Je vais quand même vérifier grâce aux flèches pour passer de motif en motif, pour vérifier qu'il n'y ait pas un tout petit motif qui soit caché que je ne vois pas. Comme vous pouvez le voir, il m'a fait seulement les cœurs, donc il n'y a pas de petit motif que je ne vois pas. Vous pouvez encore une fois faire des tests. Bon, là en l'occurrence, moi je connais la pression de lame et tout qu'il faut sur ma machine, donc ça ne sera pas utile. Et vous cliquez sur OK, et comme vous pouvez le voir, il m'a supprimé tout le reste des données de découpe. Au niveau des réglages, ça donne ceci, donc avec le papier glitter, comme vous pouvez le voir sur mon test ici, de chez Action. Donc je vais tout simplement mettre ces réglages là. Après, à vous de mettre les réglages qui correspondent au papier que vous avez scanné, bien évidemment. Je fais mes modifications ici à ce niveau là. Je choisis découpe. Comme vous pouvez le voir, il va me mettre 1 minute. Et maintenant, je vais lancer la découpe. Une fois terminé, je vais éjecter mon support.
À ce moment-là, il vous demande si vous voulez vraiment retirer le support parce que sinon l'emplacement risque d'être décalé et du coup ils annulent totalement la numérisation. Là, étant donné que j'ai terminé, je clique sur OK. Ça vous permet quand même de vérifier parce que des fois, par habitude, je clique sur éjecter et en fait, j'ai pas totalement fini, que ce soit pour ce genre de choses-là ou pour l'écriture suivie de la découpe. Donc vraiment, je trouve ça bien qu'ils vous le répètent à chaque fois. Donc là, je clique sur OK. Grâce à la petite spatule, je vais enlever mon papier. Et comme vous pouvez le voir, il m'a effectivement découpé les cœurs ici. Donc je vous montre ça de plus près ici. Donc comme vous pouvez le voir, il m'a vraiment coupé pile poil aux bons endroits. Et les cœurs ici aussi. Alors il faut savoir aussi une chose, c'est que souvent à la numérisation, il a une découpe assez tremblante. Donc là pour ce genre de découpe, ça ne gêne vraiment pas, mais par contre des fois, il y a des choses vraiment très précises que vous découpez. Et dans ce cas-là, c'est un petit peu embêtant. Mais c'est rare quand ça m'a vraiment embêté. J'enlève tous les petits cœurs. Donc comme vous pouvez le voir, ça m'a vraiment découpé tous les petits cœurs et je vais pouvoir passer à une autre feuille maintenant. Ça peut être utilisé pour la Saint-Valentin ou pour d'autres événements. Hein. Vous pouvez même utiliser ces petits cœurs pour la fête des mères. Bref, ce n'est pas le sujet. Je vais essayer de vous montrer simplement la numérisation. Je vais maintenant découper ici ce motif-là. C'est donc le motif des papiers de magazine. Je repars dans la numérisation, je vais encore le faire en noir et blanc parce que je pense que les motifs des magazines devraient être assez faciles là aussi. Et je clique sur Play. Donc encore une fois ici, il me détecte toute ma feuille, je clique sur OK. Donc comme vous pouvez le voir, il m'a déjà détecté pas mal de choses. À savoir que personnellement, je ne veux pas le bas de la feuille parce que c'est du papier scrap et je le garde. Donc comme vous pouvez le voir, je vais faire aperçu. Il m'a donc supprimé toutes les découpes qu'il y avait ici en dehors de mon support. Et comme vous pouvez le voir ici, il m'a détecté déjà pas mal de formes. Je vais essayer de faire les réglages comme on l'a appris tout à l'heure pour pouvoir essayer de tout découper. Donc là, en ayant tous les détails, il me détecte quand même pas toutes les formes. Comme vous pouvez le voir, il m'en détecte quand même un maximum. Donc là, vous avez deux solutions. Soit le motif que vous voulez découper absolument est déjà présélectionné. Donc dans ce cas-là, vous n'avez qu'à découper ceci. Soit le motif n'y est pas. Et dans ce cas-là, il va falloir passer par la partie couleur. Là, en l'occurrence, il m'a quand même déjà détecté pas mal de choses. Donc je pense que je vais découper ces motifs-là. Car les autres motifs, je pourrais les faire plus tard. Je vais vous montrer sur d'autres papiers l'utilisation de la partie couleur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quelquefois, de découper le reste, donc il ne vous restera plus que ce que vous n'avez pas découpé qui sera en couleur. Et des fois, ça le détecte même plus que là, avec toutes ces couleurs ici. Donc, moi, je vais découper ça. C'est vrai que c'est pas tout à fait ce que je voulais, mais c'est quand même mieux que ce que j'ai eu en couleur, que ce soit dans les couleurs style 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou dans les couleurs 3, 4, 5. Ça, c'est vraiment mal fait. Donc il faut savoir aussi que la machine a quand même ses limites. Vous ne pourrez pas tout faire avec, vous ne pourrez pas tout scanner. Il vaut mieux prendre des motifs qui sont assez gros. Là, des petits motifs comme ça, c'est vrai qu'il a souvent du mal. Après, ça ne reste qu'une machine, donc c'est un petit scan. Je trouve déjà pas mal ce qu'il scanne et ce qu'il arrive à découper par rapport au scan. Donc, après voilà, il y a des petites formes qu'il ne pourra pas vous faire et ça, faut être logique, ça ne pourra pas. Donc, je vais déjà, une fois sélectionné ici, comme vous pouvez le voir, ça me va. Je vais quand même aller dans les formes ici pour pouvoir supprimer les formes qui sont comme celle-ci trop petites. Donc je vais supprimer les formes qui m'a mal fait.
Et quand il ne me détecte plus que ce que j'ai configuré, je clique sur OK, découpe. Donc là, il me dit que ça va mettre 2 minutes. Je le fais avec mes réglages ici de papier de magazine scrap. Et maintenant, grâce à la spatule, on va pouvoir essayer d'enlever les motifs. À savoir que comme c'était très fin, les antennes de mes coccinelles se sont un petit peu mal découpées. Donc vraiment, comme je vous ai dit, vraiment pas faire du fin. Hein. Là, c'était un petit peu pour vous montrer les défauts, mais vraiment, faut pas le faire ça. Donc ici, ça m'a tout découpé sauf cette coccinelle. Comme l'antenne a fait un petit peu de mal, ben, en fait, ça s'est pas bien découpé. Donc celle-là, elle est morte. Et ici, comme vous pouvez le voir sur mon support, il me reste mes découpes que je vais essayer de soulever un maximum en faisant doucement parce que c'est très fragile. Les papiers scrap de magazine. Donc comme ceci, comme vous pouvez le voir sur ma coccinelle, si j'y arrive. Comme vous pouvez le voir sur la coccinelle, il lui manque les petites antennes, mais après le reste, il me l'a vraiment très bien découpé. Donc voilà, il faut quand même connaître un petit peu les limites de la machine. Je passe maintenant à ces étiquettes de Noël que je vais découper grâce à la numérisation vert couleur. La numérisation couleur, pardon. Alors celui-ci, je suis vraiment obligée de passer par couleur parce que ces étiquettes ici, avec un bord très clair, il me les détecte la plupart du temps pas du tout. Donc en fait, je vais tout découper avec les couleurs. Je choisis donc la couleur, je clique sur OK et sur Play. Je sélectionne la taille de mon support, donc là, je choisis le carré de mon papier. Je laisse un tout petit espace pour éviter de perdre le côté ici. Nous attendons quelques temps que ça veuille bien faire la reconnaissance ici. Donc comme vous pouvez le voir ici, il me détecte vraiment des formes très aléatoires, à part quelques-uns. Donc là encore une fois, je vais faire mes réglages en commençant par le de couleur et en augmentant si jamais ça ne va pas. Vous pouvez aussi ici, grâce à ignorer la taille de l'objet, mettre par exemple... Vous pouvez mettre une taille, par exemple là c'est vraiment le contour des étiquettes que je veux. Comme vous pouvez le voir ici. Mais il m'a quand même détecté des toutes petites formes. Donc cette fois je vais mettre ignorer la taille de l'objet en me disant que je veux du 44 par 44 minimum. Ce qui fait qu'il va me supprimer automatiquement les petites formes et il ne me détectera que les grandes. Et à partir de là, ça sera un petit peu plus facile. Et il ne me détectera plus les petites étoiles qu'il y a à l'intérieur de mes tags et ainsi de suite. Donc une fois que ça c'est fait, j'ai dit que je faisais les réglages et après on se retrouve de suite. Donc je vous retrouve quand j'aurai quelque chose de convenable parce que évidemment sinon ça va durer 3 plombes. Bon, et bien écoutez, cela fait au moins une demi-heure, 3/4 d'heure que je suis dessus et je n'arrive pas à trouver un réglage qui corresponde exactement à ce que je veux. Donc par exemple, là, je n'ai pas réussi, donc tant pis, je vais devoir me le découper à la main. Donc vous voyez, c'est vraiment embêtant, mais il y a vraiment des fois où on ne peut pas le faire. Et là, en l'occurrence, sur des trucs un petit peu compliqués ou avec des fonds qui sont pas tout à fait bien définis, ça donne ça, ça donne des trucs vraiment très moches, comme vous pouvez le voir ici si je zoome totalement. Alors là, il me détecte le cerf, mais il me détecte pas du tout le contour. Ici, vous voyez bien que là, ça ne correspond absolument pas à la découpe de derrière. Donc ouais, je suis un petit peu déçue parce qu'il me semble qu'une fois j'avais réussi à en faire un. Là en l'occurrence je n'y arrive pas, donc je pense que c'est vraiment du hasard totalement. Donc voilà, je vais passer à un autre motif maintenant. Donc là vraiment ça ne sert à rien de continuer, hein. Quand ça marche vraiment pas, autant arrêter totalement. Je vais maintenant faire les chaussettes pour voir avec vous si j'y arrive. Donc ça, je l'avais déjà vu dans les questions fréquentes. En noir et blanc, c'est pas possible. Ça détermine vraiment trop de choses inutiles. Donc pour l'instant, je vais faire en couleur.
Donc je vais dans numérisation, découpe directe vers couleur, je scanne, je fais mes réglages et on se retrouve dessus. Je vais pas vous le redire comment faire, je pense que maintenant c'est acquis. Et j'ai pas envie de vous embêter pendant 3 heures avec des réglages qui au final donnent rien du tout. Donc voilà, j'ai réussi enfin à récupérer toutes les chaussettes, donc c'est à la couleur 7 ici que j'ai pu le faire. Et comme vous pouvez le voir, toutes les chaussettes ont été prises en compte, celles qui sont sur les côtés ici et là, parce qu'en fait elles n'ont pas réellement une forme de chaussette, elles sont un peu coupées, donc du coup il ne me les a pas détectées. Mais ça c'est pas bien grave, comme de toute façon je vais sûrement les supprimer, ce n'est pas grave. Donc une fois que ça c'est fait, je clique sur OK. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez les mêmes réglages ici. Vous pouvez mettre un petit espace autour des chaussettes. Donc là, je vous donne l'exemple des chaussettes. Mais vous, si c'est un tout autre motif, ça prendra pareil. Ici, comme tout à l'heure, dans le noir et blanc, c'est pour mettre, au lieu des chaussettes, de mettre un carré. Bon, là, en l'occurrence, je ne vois pas trop l'intérêt non plus parce que je veux que c'est une forme de chaussette. Sinon, j'aurais pas pris tout ce temps pour faire ça. Là, c'est l'embossage si vous l'avez activé. Et ensuite, OK. Donc là, il y a un petit traitement. Donc là, il vous dit qu'il y a quelques motifs qui dépassent. Vous voulez continuer? Oui. Et vous voyez ici toutes les chaussettes qu'il vous a détectées. Donc, encore une fois, ici, il y a le petit logo de modification des motifs, ce que je vais faire, car je ne veux pas que tout soit sélectionné. Donc, je vais sélectionner juste quelques chaussettes. Ici, j'ai désélectionné quelques chaussettes parce que c'est celles que je veux découper. Après tout le reste, je peux le supprimer. Ici, en l'occurrence, je ne sais pas si vous voyez, ce sont les chaussettes blanches parce que c'est celles que j'avais déjà découpées. Donc, quand vous avez déjà découpé des motifs comme ça, pensez à les enlever, que ça ne retrace pas par derrière, sinon ça serait un petit peu énervant. Je supprime tout le reste. Il me reste donc ici ces chaussettes-là que j'accepte et que je vais découper. Donc là, en l'occurrence, comme les chaussettes de Noël, ça ne m'intéresse pas pour l'instant, je vais quand même les découper, mais je vais les garder pour Noël de cette année. Donc je clique sur découpe, je fais mes configurations. En l'occurrence, ce sont des papiers de chez Action, donc j'utilise mes réglages habituels. Et je passe à la découpe. Une fois la découpe terminée, vous enlevez votre support de la machine. Vous enlevez le papier. Comme vous pouvez le voir ici, les chaussettes ont été parfaitement découpées, comme ceci. Et j'ai ici plusieurs chaussettes de plusieurs couleurs pour les fêtes. Donc comme je vous ai dit, là en l'occurrence en plein mois de février, ce n'est pas forcément le plus utile, mais je vais les garder précieusement pour cette année. On va pouvoir passer tout de suite au tampon tout simplement. Donc là ça va, je pense, passer en noir et blanc et je vais vous montrer un petit peu les défauts aussi qu'il peut y avoir à ce niveau là. J'ai inséré mon support, je passe maintenant en numérisation vers découpe directe. Cette fois je choisis le noir et blanc, ça sera beaucoup plus rapide. Je clique sur OK et comme vous pouvez le voir, il commence déjà à me détecter pas mal de choses. Donc je vais déjà diminuer ici mon cadre et passer dans les configurations ici. Donc voilà, le meilleur résultat au niveau des réglages, c'est quand la flèche est avant le noir complet ici. Et j'obtiens le plus de résultats. Donc ici, ma feuille, la fraise, le film, donc la pellicule. Ici, la banderole, la théière et la fleur. Au niveau des écritures, comme je m'en doutais, ça n'a pas du tout détecté les formes. C'est pour ça que ça, je vais les supprimer après. Parce que comme je vous ai dit, au niveau des écritures, c'est très compliqué. Quand je zoome, je peux voir qu'il m'a parfaitement fait ce mot-là. Mais le problème, c'est que il ne va pas vous vider déjà les ronds. Et en plus, c'est très fin, donc il risque d'y avoir des gros problèmes à la découpe.
Et dans l'idée, ce n'est pas vraiment ce que j'attendais. Donc ça, les écritures, je vais les remettre à plus tard. Il ne m'a pas bien découpé non plus les cactus ici, ce que je m'y attendais aussi parce que c'est très petit. Et comme je vous ai dit, il vaudrait mieux faire le contour de vos formes. Mais ça, comme je vous ai dit, on le verra après. Donc là, au niveau des grosses formes que je voulais qui me découpent facilement au niveau d'un tampon, ça, il me l'a bien pris en compte. C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais donc accepter en cliquant sur OK. Et au niveau des formes, je vais supprimer tout ce qui ne concerne pas justement toutes ces grosses formes que j'ai faites. Comme ceci. Donc là, il ne me reste qu'en visible les grosses formes. Je vais de suite le découper. Pour cela, j'utilise les mêmes réglages que le papier scrap et je découpe. J'enlève pour l'instant le support car je vais m'occuper aussi des écritures une fois tout enlevé au niveau des découpes. Donc comme vous pouvez le voir ici, il m'a très bien découpé chaque forme. Et sur le support aussi, vous pouvez le voir. À savoir aussi que si vous faites ce genre de forme avec des creux, vous pouvez très bien le configurer pour que les creux soient faits. Là, comme tous les motifs étaient un petit peu mélangés, j'ai pas pu faire en sorte que cette partie-là soit supprimée aussi. Ça vous donne donc toutes ces découpes. Et je trouve qu'il a pas mal réussi quand même à bien tout découper. Donc d'un tampon, vous pouvez, comme vous pouvez le voir ici, découper. Par contre, il faut que ce soit quand même un trait assez épais. J'aurais fait ici une banderole plus fine. Je pense pas qu'il me l'aurait capté. Là, le trait était assez épais, donc il me l'a facilement découpé. Donc après, c'est à jauger aussi un petit peu ce que vous faites comme tampon. Comme vous avez pu le voir au niveau des découpes, il ne m'a pas du tout capté les écritures. Donc pour cela, je vous conseille de prendre un feutre avec une mine assez épaisse et de faire le contour de vos formes au feutre. Parce que sinon, en fait, lui, il va capter par exemple ici chaque lettre indépendamment. Et ça va pas faire très joli. Ici, il ne m'a rien pris du tout, là non plus, et là, il m'a pris à peine. Donc, au niveau des cactus comme ceci, je voulais voir si avec des traits aussi fins, il arrivait à me prendre au moins un cactus. Il n'a même pas réussi à faire ça, donc la seule solution est de faire le contour des 3, enfin des 4 plus exactement. Je fais les contours et on se retrouve de suite. Donc comme vous pouvez le voir, ça m'a pas pris beaucoup de temps de faire tous ces contours, mais je pense que ça m'aurait pris beaucoup plus de temps de le découper au cutter selon la force du papier en fait. Donc là je vais essayer de rescanner ma feuille en ayant fait le contour comme ça au feutre. Et comme vous pouvez le voir, il m'a parfaitement détecté ici les contours de mes formes grâce au feutre. Donc après ici il y a du surplus, mais ça c'est pas grave, vous pouvez carrément le supprimer. Je vais voir dans les réglages ici à faire quelque chose d'un peu plus sombre et donc de moins détecter de détails. Voilà, donc là il m'a détecté un petit peu moins de choses que je pourrais supprimer par la suite. Et vous avez ici votre forme qui est très bien importée. Donc quand vous zoomez à fond, vous voyez ici le mot et tout. Donc là, il y a plusieurs solutions. Soit vous voulez garder ce petit contour noir parce qu'au final, ça fait joli. Donc dans ce cas-là, vous n'avez rien d'autre à faire à part le découper. Soit vous voulez que ça aille un petit peu plus à l'intérieur. Et dans ce cas-là, c'est là que cette option va nous servir. Vous allez tout simplement faire en sorte que ce soit à moins 1 mm. Et vous allez regarder ce que ça donne. Ça rentre pas encore tout à fait bien, donc je vais
peut-être encore le diminuer un peu, mais c'est déjà pas mal. Comme ceci. Je clique sur OK. Je vais ici supprimer tout ce qui n'a pas besoin d'être là. Je clique sur découpe et je lance la découpe. Encore une fois, comme vous pouvez le voir, il m'a parfaitement découpé et comme vous pouvez le voir aussi, il m'a laissé tout le contour noir que j'avais fait. Et ici, il m'a enlevé tous les contours noirs que j'avais fait aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour découper un tampon fait maison avec des écritures. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais au moins ça permet de pouvoir découper des écritures et des motifs assez fins. Il suffit tout simplement de faire le contour au feutre noir. Donc ça prend pas beaucoup plus de temps, hein, faut être sincère, en mettant juste un petit contour noir. Et en plus, bon là je ne l'ai pas fait parce que le but était que ça ne se voit pas. Mais si vous voulez que le contour soit fait en plus, vous pouvez. C'est au naturel, il y est, c'est moi juste qu'il est supprimé avec les réglages. Mais ça peut faire très joli un contour noir autour d'une forme comme ça. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez bien compris la fonction de numérisation et si vous avez bien aimé mes petites astuces. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.